Hello, coucou everyone, welcome to my channel. Je me nomme Giovanni Nju, Elsa Giovanni Nju si tu veux. Je réside en Italie pour l'instant. Je me trouve super belle parce qu'aujourd'hui j'ai acheté, pas aujourd'hui, mais je pense que la semaine dernière, c'était samedi dernier, j'ai acheté en fait le make-up. C'est vraiment partout, et même comme c'est pas tout, d'après les make-up artistes, c'est juste le début, vous voyez un peu. Donc, ça me plaît trop. Je pense parce que j'ai vraiment regardé mes lèvres. C'est trop beau. J'aime trop. Bon, sur ma chaîne, ici, on va parler de blessures émotionnelles, de relations et également d'estime de soi. Je suis très excitée parce que ce sont des trois thèmes qui parlent vraiment beaucoup, qui me parlent beaucoup parce que j'en ai vraiment vécu. Et je pense que ça te parle également. Ça te parle également. C'est la raison pour laquelle tu as cliqué. D'accord? Et aujourd'hui, le grand thème, c'est vraiment la dépendance affective. Waouh! Je pense que beaucoup de personnes souffrent de ça, hein, sans s'en rendre compte même. Mais je pense que sur ma chaîne, vous allez en fait avoir tous les tips, les conseils possibles pour pouvoir sortir de la dépendance affective. Et je suis vraiment reconnaissante que le Seigneur m'accorde vraiment cette grâce de pouvoir venir vous parler. Et c'est ça. Bon, assieds-toi confortablement et écoute-moi très bien parce que tu vas sortir d'ici très transformé. D'accord? Bon, les tips pour sortir de la dépendance affective. Pour ceux qui sont croyants, ils vont vite comprendre ce que je dis. D'accord? Euh, il faut d'abord sortir de la relation. Qu'elle soit amicale ou amoureuse, sortir de la relation. C'est très important, je dis bien sortir de la relation en fait avec la personne. Sans ça, tu ne vas jamais pouvoir t'affirmer. Sans ça, tu ne vas jamais être comprise. Sans ça, en fait, tu ne vas même pas toi-même te comprendre. Sans ça, tu ne vas jamais te connaître en fait assez. Connaître tes besoins, tes valeurs, euh, te connaître personnellement, c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi, il y a énormément de choses en fait dont tu ignores chez toi, c'est quoi ton potentiel personnel. Il y a énormément de choses que tu ignores chez toi en fait. Et je pense que la dépendance affective, c'est une croyance. C'est une croyance qui te permet de penser. Et la pensée te permet de pouvoir surréagir, de pouvoir ressentir qui sont les émotions, et etc. Quand tu as ces trois liens, qui sont les croyances, les pensées et l'émotion, et l'action à la fin, parce que ça te permet de pouvoir croire. Ça veut dire que tu crois que tu n'es pas assez. Ça veut dire que tu crois en fait que personne ne t'aime. Ça veut dire que tu crois en fait que tu ne vaux pas la peine. Ça va même souvent jusqu'à ce que certaines personnes se suicident. Moi, dans mon cas, j'étais très violente. Oh là là, j'étais très violente. J'étais jalouse, j'étais impulsive. Sincèrement, d'autres personnes, ils vont jusqu'à vouloir se suicider parce qu'ils se disent que personne ne les aime. D'accord? Que personne ne les aime et tout. Et, euh, et sincèrement, je suis là pour pouvoir t'aider. Assieds-toi et prends note. La première des choses, comme j'ai dit, quitte la relation. La deuxième des choses, en fait, priorise-toi. Tu peux rester dans une phase de isolation. Isolation, même si on va dire, ah, mais c'est comment tu t'es... Isole-toi. Je pense que c'est la meilleure des choses pour toi. Isole-toi, en fait. Même si tu n'as pas vraiment ce cadre social avec les autres et tout. Ça ne sert à rien de vouloir être avec les autres sans t'aimer toi-même d'abord, personnellement, d'accord? Donc, isole-toi d'abord. Sois avec toi-même. Apprends à te connaître. Apprends en fait à acheter des vêtements pour toi. Apprends à acheter tes sous-vêtements. Apprends à aller au marché seul. Apprends à aller seul partout. En fait, ne sois pas là. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Est-ce que tu veux m'accompagner? Non. Apprends à être seul. D'accord? Apprends à être seul. Apprends en fait à aller au cinéma seul. Apprends en fait à acheter ton make-up seul comme je suis allée la dernière fois. Apprends en fait à voyager seul. C'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes. Sincèrement, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais apprends à être seul en fait. D'accord? Apprends à être seul. Si tu fais ça, première des choses en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares.
de la personne. Deuxième des choses, on a dit quoi? Tu te priorises. Troisième des choses, je pense même que c'est la première des choses que tu dois faire. Vraiment rentrer au pied du maître, rentrer à la source, qui est vraiment Dieu premièrement. Demande-lui, expose-lui ton cœur. Moi, franchement, j'ai une relation vraiment très épanouissante avec Dieu, dans le sens que c'est mon père, c'est mon meilleur ami, c'est mon complice, c'est mon tout, c'est ma lumière, c'est mon tout, c'est mon roc, c'est mon berger, d'accord, c'est mon conseiller, c'est mon confident, celui-là qui met ses convictions dans mon cœur afin que je puisse les suivre, d'accord. Donc, euh, première des choses d'abord que tu fais, c'est, moi je dirais la première des choses maintenant, tu vois en fonction de toi, tu le fais, d'accord, tu prends ta décision. Mais c'est vraiment rentrer au pied du maître d'abord, lui dire en fait, lui exposer ton cœur, Seigneur Jésus, je ressens vraiment en fait que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, je me sens pas aimée, je me sens moi-même, je ne m'aime pas et tout. Je sens que les autres ne m'aiment pas et tout, et qui sont toujours là peut-être pour m'abuser, je sais pas. Dis ce que tu veux dire là-bas. Et s'il te plaît, change mon cœur en fait, change mon cœur. Et je t'assure que je te promets, que je te promets, que je te promets qu'il va changer ton cœur, d'accord? Qu'il va changer ton cœur. Et même s'il ne change pas ton cœur, il va te donner une voie pour pouvoir le faire. Et ça peut être dans la priorisation. Moi, la priorisation, c'était l'année passée, c'était le dernier round en fait du processus. C'était le dernier round du processus. Et la chose première qu'il a fait, c'était vraiment, je suis venue dans sa présence, j'ai pleuré dans sa présence, je lui ai demandé de me changer. Je lui ai demandé également pardon. Pardon de l'avoir abandonné pour les autres, parce que c'est vrai, lorsque Jésus doit être en fait la première personne dans notre cœur avant une autre personne. C'est lui et moi dans notre jardin secret. C'est pas, on ne met pas ta meilleure amie dans ton jardin. En fait, non. C'est Dieu et toi. Maintenant, les autres sont aux alentours. Aux alentours, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que j'ai fait et il m'a donné des tips qui pourront toi t'aider. Donc, comme j'ai dit, premièrement, être vraiment dans la présence de Dieu. Deuxièmement, en fait, il m'a donné le deuxième tip, c'était vraiment de me séparer de la personne. Le troisième tip, c'était vraiment d'écrire tous les versets qui parlent de l'amour. Oh, je me trouve trop belle, désolée. Mais je me trouve vraiment assez belle. Je sais pas, mais j'ai dit mon make-up. Franchement, je m'attendais pas. J'ai dit mon make-up. J'ai dit mon make-up. Franchement. Et je me sens trop belle. Voilà. Dans Like I was saying, euh, troisièmement, il m'a demandé d'écrire les versets bibliques. Tous les versets bibliques qui parlaient de l'amour. Oh là là. Et j'ai écrit les versets bibliques qui parlaient de l'amour. Il y avait... je vais te lire ça maintenant parce que je l'ai écrit encore aujourd'hui. Pour dire qu'on apprend tous les jours. J'ai dit... Dieu m'aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle il me conserve sa bonté. Dans Jérémie 31, verset 3. D'accord. Et il y a un autre verset qui dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Oh, maman mia, maman mia, maman mia. C'est trop profond. Il dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh là là, c'est trop beau. Il y a encore un autre qui dit, parce que j'ai du prix, parce que j'ai du prix, parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu, et je suis honoré. Et que Dieu m'aime, il donne des hommes à ma place et des peuples pour ma vie. Et j'étais like, oh my God, thank you so much. Et thank you so much. En ce temps-là, je déclarais seulement, je déclarais en personnalisant. Mais maintenant, en fait, ce que le Seigneur m'a redemandé de faire, que j'ai vraiment la conviction de faire, c'est vraiment de décrypter vraiment tous les versets avec mot par mot, mot par mot, mot par mot. Et donc, je définis Dieu, qui est Dieu pour moi, l'amour, qu'est-ce que l'amour pour moi, qu'est-ce que ça signifie en général, même pas pour moi, mais qu'est-ce que signifie l'amour. Parce que quand on a souvent les blessures de l'âme là, on ne connaît même pas définir c'est quoi l'amour. Parce que, on ne connaît pas définir. Donc, j'ai défini c'est quoi l'amour, c'est quoi la bonté, c'est quoi... et là, maintenant, j'ai vraiment maintenant personnalisé ça vis-à-vis de moi, d'accord? Donc, il y a ça aide énormément. Quand tu personnalises, tu vois, tu comprends en profondeur également,
Quand tu le déclares, je vous assure, les filles, la déclaration a un pouvoir insoupçonnable. La déclaration a un pouvoir insoupçonnable. Je te promets que la déclaration a un pouvoir insoupçonnable. Quand tu étais petite, on te disait que t'es bête, t'es nul, en fonction de ce que tu faisais, d'accord? Mais maintenant, vu qu'on te disait et que tu as entendu et que tu as maintenant cru que c'est ça que tu étais, qu'est-ce que tu fais maintenant pour pouvoir enlever tout cela de ta tête? Tu déclares également, tu déclares à ton âme, tu te déclares à toi-même. Et de plus en plus que tu te déclares, c'est comme en fait, il y a un pasteur qui avait dit ça un jour, mais c'était tellement puissant. De plus en plus que de plus en plus en fait que tu déclares les choses en fait, tu te déclares. C'est comme s'il y avait la boue dans un verre. Et puis maintenant, tu verses l'eau, tu verses de l'eau, tu verses de l'eau, tu verses de l'eau. Et de plus en plus que tu verses de l'eau, c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir. Et c'est ainsi. Beaucoup de personnes en fait s'arrêtent souvent sur le chemin parce qu'ils ne voient pas les résultats. Mais je t'assure que je te promets que c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir. Et tu ne vois pas les résultats, mais c'est en train de partir, c'est en train de partir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te vois en fait, tu commences à dire ah là 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 là. Mais c'est qui elle? Elle n'a plus peur du regard des autres. Elle s'affirme. Elle connaît qui elle est. Et maintenant, quand tu parles je sais pas, dans une nouvelle relation, tu dis, tu arrives en fait à t'affirmer, tu arrives en fait à dire non, tu arrives en fait à, waouh, tu deviens une autre personne. En attendant, je fais mon make-up aussi un peu. D'accord? Tu arrives à te dire, non, non, non. Oh. Tu arrives à dire non, en fait. T'es pas d'accord par rapport à ça. Tan, 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 tan. Tu arrives à dire non, tu vois. Et c'est vraiment ça qui aide. C'est vraiment ça qui aide. C'est vraiment ça qui t'aide vraiment à sortir en fait d'une de la dépendance affective. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment donné beaucoup de tips, vraiment. Que tu sois chrétien, que tu sois croyant ou pas croyant. Sincèrement, je pense que ces tips-là sont faits pour toi. Ces tips-là sont faits pour toi. Donc, reçu la vidéo, réécoute, réécoute. On ne change pas en écoutant une seule fois. On ne change pas en fait en déclarant une fois. On change en déclarant énormément de fois. Parce que lorsque tu as entendu que tu étais bête, c'est pas une fois que tu as entendu, hein. C'est parce qu'on t'a répété ça 1 et 1000 fois. C'est la raison pour laquelle tu as cru en ça. D'accord? Sache que je t'embrasse très fort et que tu es capable de sortir de la dépendance affective, du rejet, de l'abandon. La prochaine fois, sûrement, on parlera d'un autre thème qui sera sûrement le rejet, d'accord? Et je t'embrasse très fort. N'oublie pas de subscribe, de t'abonner, de liker la vidéo et de partager également.